Il était une fois, sur une planète pas très lointaine, une drôle de petite famille. Kevina, la girafe, Bobette, l'autruche, et José, le zèbre rosé. Mais leur vie fut menacée par un méchant cochon qui dévorait tout sur son passage. J'ai faim. Leur mère leur conseilla donc de fuir pour trouver une nouvelle planète et commencer une nouvelle vie. Fuyez mes enfants, fuyez loin d'ici! C'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la Lune à dos de hamsters volants. Arrivés là, ils se séparèrent pour construire leur propre habitation. Kevina se construisit une maison en chewing-gum. Ah, les couleurs, elle aime tellement ça, Kevina. Bobette, elle, se construisit une maison en boudin. Cela lui rappelait tant de bons plats de sa chère maman. Tandis que José, lui, la fabriqua en forme de main. Lui seul sait pourquoi. Malheureusement, la paix fut de courte durée car le monstre, qui eut fini de ronger leur ancienne planète, débarqua à son tour sur la Lune. Il se dirigea en premier lieu vers la maison en chewing-gum. Miam, du chewing-gum. Kevina, qui entendit cette phrase, sortit la tête de sa maison et aperçut avec stupeur le méchant cochon rongeur. Elle se mit alors à souffler sur les fenêtres, dégageant de grosses bulles de savon piquantes, pour tenter d'éloigner ce glouton. Son succès ne fut que de courte durée, car elle tomba à court de savon. Le cochon en profita alors pour sauter sur la maison et la mâcher à grande bouchée. Le festin terminé, il créa une énorme bulle qui finit par éclater et projeter Kevina vers la maison de sa sœur Bobette. Le cochon la suivit et arriva aussi à la maison de Bobette. Voilà qui me semble tout aussi appétissant. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il planta ses dents. Berk, boudin. Quelle ironie pour un cochon, Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. rétorqua le cochon. Il sortit de sa poche une énorme visseuse sur laquelle il y fixa sa queue en tire-bouchon. En transperçant la maison, celle-ci se ratatina, formant des bulles, qui s'envolèrent dans l'espace. Kevina et Bobette s'enfuirent vers la maison de leur frère. Le cochon les suivit évidemment. Voyant à son arrivée qu'il ne pourrait la manger si facilement, il dégaina alors un gigantesque coupe-ongle. Il tenta de sectionner un doigt, mais ce dernier se rétracta. Il essaya le suivant. Même résultat. José, le plus prévoyant des trois enfants, avait construit tout un mécanisme de défense à l'intérieur de la main. Si bien qu'elle pouvait, suivant les leviers qu'ils actionnaient, exécuter toutes sortes de mouvements. La maison, maintenant en forme de pont, sautillait pour tenter d'écraser ce mécréant de cochon qui, lui, courait dans tous les sens. Il finit par trébucher, se trouvant à la merci de la main, s'abattant sur lui. Lors de sa chute, il perdit une photo de l'une de ses poches. Il y avait dessus 3 enfants. Une girafe à queue de cochon, une autruche avec des oreilles de cochon et un zèbre rosé avec des pattes de cochon. Il brandit alors la photo tel un bouclier que nos 3 amis scrutèrent d'un air méfiant. Pas de doute, c'était bien eux. Un grand festin s'annonça alors. Le village pouvait enfin souffler. Le cochon ne sèmerait plus jamais la terreur.